Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody le jeudi 15 février 2024, M. Bakayoko Mamadou, président de la coalition des organisations des artisans de Côte d'Ivoire, en abrégé Kouassi, a rendu une visite à la haute autorité pour la bonne gouvernance quelques jours après celle du Conseil de l'Entente. M. Bakayoko Mamadou, président de la Kouassi, nous sortons de la haute autorité pour la bonne gouvernance, là où nous sommes venus dénoncer des faits concernant l'opération d'identification des artisans de Côte d'Ivoire. Les actuels dirigeants de la Chambre des métiers ont recensé plusieurs milliers d'artisans qui ont payé de l'argent sans même qu'il n'y ait l'identification. Et avant d'aller aux élections, nous avons dénoncé le fait que sans identification, rien n'était possible. Ils se sont entêtés. Et à la fin de l'année 2023, ils reviennent pour nous dire qu'ils vont procéder à l'identification et que ceux qui ont déjà payé les registres qu'on paye une fois dans sa vie doivent repayer parce que ceux qui étaient là avant ont mal fait le travail alors que c'est la même équipe qui est toujours en place. Nous disons que nous ne sommes pas d'accord. C'est de l'abus, c'est de l'escroquerie. Et nous sommes prêts à lutter jusqu'au bout pour mettre fin à cette injustice. C'est l'argent du contribuable, c'est l'argent des Ivoiriens. En 2017, le point qui a été fait au ministre lors de la dernière Assemblée générale, il y avait plus de 7000 personnes inscrites dans le répertoire. Mais cet argent qu'ils ont payé a servi à quoi? Lorsqu'on a enlevé la part pour confectionner les registres et les cartes professionnelles, le reste de l'argent là a servi à quoi? Pourquoi revenir aujourd'hui pour nous dire qu'on doit repayer à nouveau un document qu'on ne paye qu'une seule fois dans sa vie? Nous interpellons encore une fois notre ministère de tutelle. On ne peut pas fermer les yeux sur de tels abus. On ne peut pas fermer les yeux sur de telles injustices. La Chambre des métiers n'est pas au-dessus de nos lois. Les dirigeants de la Chambre des métiers ne sont pas au-dessus des textes, du code de l'UEMOA et même du code national. Nous disons non, non et non. Trop c'est trop. Et nous lançons un appel aux artisans de Côte d'Ivoire de ne pas participer à cette opération d'identification qui se fait dans la clandestinité. Des agents viennent sur le terrain sans mandat, accompagnés de policiers sans mandat. C'est contraire aux lois de la République de Côte d'Ivoire. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, se bat pour qu'il y ait la justice et l'équité en Côte d'Ivoire. Mais il y a des gens dans l'ombre qui font tout pour s'aimer le désordre. Et nous disons non à ce genre de pratiques. Nous sommes prêts à aller au charbon. Tant qu'il y aura de l'injustice dans le secteur de l'artisanat, nous irons non. Une élection mal organisée qui aujourd'hui est en train de conduire à des pratiques inacceptables. Parce que le début a été un échec pendant le processus électoral, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'assister à ce genre de comportement. Donc nous disons aux artisans de Côte d'Ivoire de se tenir prêts. Dieu merci, la CAN est finie. C'est cet événement-là qui nous a maintenus un peu dans l'ombre. Et nous félicitons les éléphants et tous les Ivoiriens. Mais en même temps, nous leur disons de se mettre en ordre de bataille parce que dans les jours et les semaines à venir, nous allons saisir toutes les institutions compétentes pour la lutte contre la corruption et le racket et l'abus fait aux artisans de Côte d'Ivoire. Je tiens encore une fois à lancer cet appel de mobilisation générale à l'endroit de tous les artisans de Côte d'Ivoire. Et que c'est maintenant que la bataille va commencer. C'est maintenant que la lutte pour établir notre dignité va démarrer. Tenez-vous prêts. Et nous, à notre niveau, nous allons mettre tout ce qui est moyen à notre disposition pour pouvoir mener à bien cette lutte. Merci aux artisans de Côte d'Ivoire. Que la lutte continue. Je vous remercie.